Avertissement. Bien que le langage employé soit basé sur la formation professionnelle, les concepts abordés et les informations fournies sont transférables à tous les ordres d'enseignement. Lorsqu'une information se doit d'être nuancée, un bandeau comme celui-ci vous en informera. Les normes et modalités en évaluation des apprentissages, c'est pour plusieurs personnes un mystère. Pour certains, il s'agit d'une belle occasion de mettre en lumière les bonnes pratiques évaluatives dans nos centres. Pour d'autres, ce sont des chaînes contraignantes qui visent à encadrer les enseignants dans leur travail d'évaluation. Comme bien des choses méconnues, les normes et modalités en évaluation des apprentissages sont un petit peu de A et un petit peu de B. Donc, dans cette courte série vidéo, je me propose de répondre à quelques-unes de vos questions, telles que qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qui fait quoi, quels sont les encadrements légaux autour des normes et modalités et comment je peux les rédiger. Pour répondre à nos deux premières questions, aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi dans mon bureau à la Commission scolaire de Montréal. Pour comprendre ce que c'est et éventuellement à quoi servent les normes et modalités en évaluation des apprentissages, il va falloir faire un petit voyage dans le temps. Ouais, bon, peut-être pas aussi loin dans le temps. En fait, il faut revenir aux années 2000, milieu 2000, pour voir apparaître en fait les normes et modalités telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est en effet en 2006 que le ministère va publier un livre, un guide qui s'appelle « Renouveler l'encadrement en évaluation des apprentissages », guide qui va servir à accompagner les centres dans les changements législatifs. En gros, le ministère, on va passer d'une ère très centralisatrice, où est-ce que l'homogénéité était importante, où est-ce que tout se passait au niveau du ministère de l'Éducation, à une ère décentralisée, où on va tranquillement donner plus d'autonomie aux centres de formation professionnelle et aux commissions scolaires en lien avec l'apprentissage, l'évaluation de l'apprentissage. OK, mais tu réponds pas à la question. C'est quoi des normes et modalités en évaluation des apprentissages? Merci, super animation trouvée sur Internet. Pour répondre à ta question, par contre, je vais avoir besoin d'un tableau. Alors, on y va. Commençons par un tout petit peu de sémantique. Normes et modalités en évaluation des apprentissages, ou NME pour les intimes, ça veut dire quoi? En se référant au guide Renouveler l'encadrement local dans l'évaluation des apprentissages, nous allons retrouver une définition qui, à mon sens, nous parle un petit peu. On va y lire que selon le guide lui-même, l'encadrement local s'appuie sur des normes et modalités qui dérivent des encadrements légaux, réglementaires et des dispositions en matière d'évaluation des apprentissages, de la sanction des études et de la reconnaissance des acquis. Elles sont définies en tenant compte des aspects de l'évaluation qui relèvent des responsabilités de l'établissement d'enseignement, de la commission scolaire et du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Donc, en gros, c'est un ensemble de règles qui viennent définir de quelle façon nous allons évaluer les apprentissages dans le cadre de notre enseignement. Pour ce faire, nous aurons besoin de normes et de modalités. Et afin de les définir, je vous invite à regarder dans le dictionnaire actuel de l'éducation que j'ai ici. Et là, on va aller lui lire. Une norme, il s'agit d'un ensemble de principes, de codes, de règles ou de procédures servant de référence. Donc, en gros, une norme, c'est un ensemble de règles et de références, généralement tirées soit d'un consensus social, c'est-à-dire tout le monde a un consensus sur comment on devrait faire quelque chose, et évidemment des encadrements légaux, donc des obligations légales qui nous sont imposées, soit par le ministère, la commission scolaire ou les établissements, en fonction de lois et de règlements. De l'autre côté, une modalité, si on regarde dans l'Office québécois de la langue française, on va pouvoir y lire que c'est une condition particulière à l'exécution d'une opération. Donc, si la norme est une référence commune qui s'applique un peu à tout le monde, mais qui est probablement un petit peu vague pour pouvoir se faire, la modalité, elle, c'est une particularité propre, par exemple, à un programme, propre à un centre ou propre à une commission scolaire.
Marc, ce n'est pas très clair. As-tu un exemple concret? Merci, incroyable animation gratuite trouvée sur Internet. Alors, pour faire un exemple concret, normes, modalités. Prenons quelque chose que tout le monde connaît, le Code de la sécurité routière. Du moins, la majorité d'entre vous, vous le connaissez. Je paraphrase, je ne prends pas l'article de loi exact, mais on est d'accord qu'il y a une norme qui existe qui dit que tu dois obéir à la limite de vitesse. Si je suis en train d'écrire de vraies normes et modalités, probablement que je me mettrais le numéro d'article de la loi, peut-être, pour référence future si jamais il change. Obéir à la limite de vitesse, le gouvernement a mis ça dans une loi, mais il ne va pas commencer à aller dire au coin de ta rue, c'est 40 km/h, au coin de telle autre rue. Il ne va pas définir chacune des rues. Il va établir une norme. Il va dire, j'établis que s'il y a une limite de vitesse, tu dois la suivre. Dans certains cas, dans la loi, il va établir des modalités. En fait, dans sa propre loi, il va dire, par exemple, une autoroute, c'est 100 km/h. Donc, lui, même, peut établir certaines modalités, tout comme la commission scolaire peut en établir dans les vôtres. L'idée, c'est que, dans le fond, ça part de la norme, et puis après ça, mais chaque palier a des responsabilités potentielles qui ont en lien avec l'évaluation de l'apprentissage. Ici, on peut s'entendre que dans mon exemple de Code de la sécurité routière, ce sont les villes qui sont un peu l'équivalent de notre palier à nous, là, dans le centre de formation professionnelle. Et là, il va falloir qu'ils établissent des modalités. Par exemple, ils vont dire, si c'est résidentiel, dense, mettons, c'est 30 km/h. Si c'est un résidentiel normal, c'est 40 km/h. Si c'est industriel, bon, j'ai un exemple, c'est 50. Après ça, il pourrait dire, tel boulevard X, lui, il va être à 60. Toujours en respectant la loi. On ne peut jamais aller à l'encontre de la norme et jamais la norme doit aller à l'encontre de la loi. Elle va aller définir comment obéir à la limite de vitesse se décline dans sa ville. Là, évidemment, il faudrait remarquer qu'il faut qu'ils mettent des signalisations routières. Mais vous avez compris le principe. La norme est générale. Elle s'applique à tout le monde. Elle s'applique généralement à tous les programmes. C'est très rare qu'on va avoir une norme spécifique, à moins que vous ayez des cas de santé-sécurité, par exemple, qui sont vraiment spécifiques à certains programmes et que là, vous souhaitiez établir certaines modalités précises pour ces programmes-là. En général, on va essayer de garder les normes le plus possible générales à tous. Et comment on va les appliquer? Là, c'est peut-être plus particulier. Par programme, par centre, même la commission scolaire pour établir certaines modalités dans certaines politiques institutionnelles. J'ai maintenant partiellement répondu à la question « Qu'est-ce que c'est ?» Globalement, vous savez ce qu'est une norme, ce qu'est une modalité et en gros, à quoi servent les normes et modalités en évaluation des apprentissages. Malheureusement, je n'ai pas pleinement répondu à cette dernière question, à quoi ça sert? Et je n'ai pas encore parlé de qui fait quoi ou encore quels sont les encadrements légaux qui vous obligent à rédiger des normes et modalités. Afin de vous garder en haleine, j'aimerais vous dire en conclusion qu'avec une grande autonomie vient de grandes responsabilités. Donc, dans vos centres, si on veut que vos évaluations soient justes et équitables pour l'ensemble de vos élèves, vous devrez vous asseoir avec les enseignants, la direction, afin d'établir les règles du jeu. Pour en savoir davantage sur les normes et modalités, je vous invite à voir ma prochaine vidéo qui parle de qui fait quoi, dans laquelle nous verrons qui sont les acteurs locaux, qui sont directement impliqués dans l'élaboration des normes et modalités, et qui sont les acteurs un peu plus distants, qui influenceront ce que vous mettrez dans vos documents. Sur ce, à bientôt.